Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de louange et d'adoration. Le moment est venu où nous voulons écouter la parole du Seigneur. Alors, ma prière ce matin, c'est que le Seigneur nous donne la grâce, qu'il nous accorde la grâce de comprendre sa parole. Nous pouvons écouter, mais nous pouvons ne pas comprendre. Parce qu'il y a une différence entre écouter et comprendre. Donc, je parle français, tout le monde écoute le français, mais on peut ne pas comprendre. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Alors, c'est pour cela que je prie ce matin que l'onction de l'Esprit Saint puisse nous enseigner les mystères de sa parole et que sa parole puisse prendre vie en nous. Et que tout esprit ce matin qui pourrait se lever contre la connaissance de sa parole soit mis hors d'état de nuit au nom suprême et indéfiable de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, je voudrais vous parler, n'est-ce pas, de l'équipement surnaturel pour l'Église familiale. En tant qu'Église, quand je parle de l'Église familiale, je parle de vous et moi. Je parle de nous en tant que communauté, en tant qu'Église locale. Alors, nous avons besoin d'un équipement surnaturel si nous voulons avancer et si nous voulons faire des exploits avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 1, ici, c'est l'apôtre Paul qui attire l'attention de l'Église. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Paul, en fait, écrit ici à une église, les gens déjà remplis de l'Esprit de Dieu. Il n'écrit pas aux croyants, aux gens qui n'ont pas l'Esprit, non, il écrit aux gens qui sont remplis de l'Esprit. Il leur dit que, écoutez, quand vous étiez dans le monde, vous serviez des dieux muets, des dieux qui ne parlent pas, des dieux qui n'agissent pas. Mais maintenant que vous êtes dans le Seigneur, ce n'est plus la même chose. Oui, dans le monde, on se faisait des statues, on se faisait des idoles, on servait. Ces dieux étaient incapables de nous délivrer, ces dieux étaient incapables de nous parler. Mais maintenant que nous sommes dans le Seigneur, nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu qui parle, nous servons un Dieu qui agit. Et il dit donc que pour ce qui concerne les dons spirituels, il ne faudrait pas que vous soyez dans l'ignorance. Bien-aimé, l'apôtre Paul se sert de ces paroles pour commencer à nous enseigner la nature et l'opération des 9 dons du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle, quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un croyant, il vient, Dieu nous accorde, il y a 9 dons accordés par le Saint-Esprit. 9 dons. Et nous allons voir quels sont ces dons, comment ces dons opèrent, pourquoi ces dons. C'est très important. Alors, trois chapitres dans 1 Corinthiens qui sont très importants. Quand vous prenez 1 Corinthiens, je vous suggère d'ailleurs de lire tous ces chapitres à la maison. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le chapitre 13 et le chapitre intégral. Alors, généralement, ces 3 chapitres ne sont pas compris par beaucoup d'enseignants, par beaucoup d'étudiants de la Bible et même par plusieurs chrétiens. Ces 3 chapitres ne sont pas compris. La raison est tout simplement, que ces gens nient la pleine bénédiction du Saint-Esprit dans la vie du chrétien et la pleine manifestation de l'Esprit dans l'Église moderne. Si vous niez, si vous ne reconnaissez pas la plénitude des bénédictions du Saint-Esprit, la manifestation des dons de l'Esprit à l'Église aujourd'hui, ces choses ne peuvent pas se manifester. Ces choses n'agissent pas. Pourquoi? Parce que les gens nient, les gens n'acceptent pas. Vous comprenez? Les gens n'acceptent pas. Alors, cependant, quand le Saint-Esprit est libre de s'exprimer, quand il n'est pas gêné ou restreint, nous découvrons rapidement que ce n'est pas le Nouveau Testament qui n'est plus à jour, mais c'est plutôt
l'expérience du christianisme moderne qui n'est pas à jour. Souvent, nous créons des atmosphères qui ne permettent pas au Saint-Esprit de se mouvoir. Nous ne créons pas une atmosphère, peut-être souvent parce que nous avons des préjugés, souvent parce que nous sommes restés figés à une façon de faire, peut-être souvent parce que nous ne croyons pas, nous croyons que, ces choses ne peuvent plus s'accomplir aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons. Donc, quand l'atmosphère n'est pas propice, on ne peut pas expérimenter. Le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir. Le Saint-Esprit vient se mouvoir, s'exprime dans une atmosphère libre, où, n'est-ce pas, les cœurs sont disponibles, où, n'est-ce pas, les gens croient en la manifestation de ces promesses. Donc, bien aimé, la puissance et la manifestation du Saint-Esprit sont les mêmes qu'elles étaient à l'époque de l'Église primitive. Les manifestations sont les mêmes. Alors, si nous lui donnons la liberté de faire comme il désire, ces 3 chapitres de la lettre de Paul aux Corinthiens seront facilement compris et nous jouirons, n'est-ce pas, des mêmes expériences. Parce que ces 3 chapitres, pourquoi est-ce que nous ne jouissons pas? Pourquoi est-ce que ces choses ne se manifestent pas? Mais tout simplement, parce que nous n'avons pas donné la liberté au Saint-Esprit de le faire. Il faut dire les choses telles que c'est présent. Nous n'avons pas donné la liberté. Quand Jésus était sur terre, en chair et en os, ses disciples comptaient sur lui, jour après jour, pour plusieurs choses. Les disciples ne pouvaient rien faire sans Jésus. Ils comptaient sur Jésus pour plusieurs choses, telles que l'enseignement. Ils avaient besoin que Jésus leur enseigne. Ils comptaient sur Jésus pour la puissance. Quand il fallait démontrer la puissance, mais ils comptaient sur Jésus pour démontrer la puissance. Ils comptaient sur Jésus pour apporter la direction et la correction. Souvent, ils s'élevaient, ils ne savaient où aller, ils ne savaient quoi faire. Ils avaient besoin que Jésus leur donne la direction. Ils comptaient sur Jésus pour la correction lorsqu'ils étaient dans l'erreur. Jésus pouvait les corriger. Ils comptaient, n'est-ce pas, sur sa foi. Ils comptaient sur la foi de Jésus parce qu'ils savaient qu'il avait une foi qu'il marche. Ils comptaient sur sa sagesse. Ils comptaient sur sa puissance parce qu'ils savaient que tout était possible avec lui. Alors, quand Jésus leur a dit qu'il devait partir et les quitter, quand Jésus a annoncé aux disciples que le temps était venu pour lui de partir, ils étaient remplis de tristesse. Ils étaient remplis de tristesse. Que ferait-il sans Jésus? Sur quoi pourrait-il compter? Donc pour eux, c'est comme si tout s'arrêtait. Jésus était là, leur appui. Ils comptaient sur Jésus pour tout, pour les enseignements, pour être guéris, pour démontrer la puissance, pour leur donner la direction, pour tout ce dont ils avaient besoin. Ils comptaient toujours sur Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire quand Jésus s'en allait? C'est alors que le maître leur dit que s'il partait, oui, Jésus leur dit que s'il partait, alors un autre consolateur, c'est-à-dire une autre aide. Donc, un autre consolateur leur serait envoyé. Le consolateur qui était appelé selon ce que Jean chapitre 14, le verset 17 dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. Jésus dit à ses disciples que quand le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, demeurait en eux, ils devaient continuer à faire leurs œuvres puissantes qu'il avait observées, accomplies. Jésus dit aux disciples que, écoutez, quand le Saint-Esprit va venir, ces œuvres de puissance que vous m'aviez observées, accomplies, vous seriez en mesure de le faire. Il dit, il faut que j'aille au Père pour que la promesse s'accomplisse, parce que aussi longtemps que je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, la promesse ne s'accomplira pas.
Jésus enseignait à ses disciples qu'ils devaient accomplir de plus grandes œuvres qu'il avait faites parce qu'il retournait au ciel. Jésus dit, vous accomplirez des œuvres plus grandes que celles que moi j'ai accomplies. Pourquoi? Parce que moi je m'en vais au ciel. Je m'en vais au ciel. Donc, le Saint-Esprit donnerait de la puissance à plusieurs disciples à travers le monde pendant l'âge de l'Évangile. Donc, bien aimés, nous vivons l'âge de l'Évangile où la puissance de Dieu est pleinement manifestée. Si nous croyons et si nous acceptons ces promesses, si nous laissons la liberté au Saint-Esprit de pouvoir agir. Ne limitons pas la main de Dieu. Ne limitons pas. La Bible dit qu'il y a plusieurs ministères. Très souvent, les gens, c'est parce qu'ils sont habitués à une façon de faire et quand on apporte une nouvelle façon, pour eux, c'est étrange, ils rejettent et ça ne marche pas. La Bible dit qu'il y a diversité de dons, il y a diversité de ministères. Vous comprenez? C'est le même esprit qui opère. Ce n'est pas parce qu'on était habitué à une façon qu'il n'y a pas une autre façon de faire. C'est le Saint-Esprit qui opère. Donc, il faut accepter ces choses. Aussi longtemps que vous n'acceptez pas, ça fait blocage et vous empêchez Dieu d'agir. Aussi simplement que cela. Donc, bien aimé, il semble que nous devrions compter entièrement sur cet autre consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Tout comme les premiers apôtres comptaient sur Christ. Donc, tout comme les premiers apôtres comptaient sur Christ, nous devons compter sur qui? Sur le Saint-Esprit. Les premiers apôtres étaient complètement dépendants de Jésus. Ils ne pouvaient rien faire sans Jésus. Ils ne pouvaient rien faire. Mais es-tu dépendant du Saint-Esprit? Nous devons avoir cette dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit. Nous devons compter sur lui pour nous enseigner, nous devons compter sur lui pour nous diriger, nous devons compter sur lui pour opérer des miracles, pour nous guérir, nous devons compter sur lui pour tout, pour tout, pour tout. Bien-aimé, il a été envoyé pour nous aider à continuer le ministère miraculeux de Jésus jusqu'à sa glorieuse deuxième venue. Le Saint-Esprit a été envoyé pour accomplir quoi? Le ministère miraculeux de Jésus. L'Église ne saurait accomplir le ministère miraculeux de Jésus si le Saint-Esprit n'est pas là. Ce n'est pas possible. Le ministère miraculeux de Jésus ne peut être accompli que par le Saint-Esprit. Et il faudrait qu'il ait la liberté d'agir. Et la liberté d'agir. Jésus dit à ses disciples, tout ce que le Père a est à moi. Écoutez bien, il dit à ses disciples, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi. Il parle du Saint-Esprit et qu'il vous l'annoncera. Il prendra de tout ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit devait être l'agent, c'est-à-dire le représentant. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Donc, il devait être le représentant de Christ dans chaque croyant. Le représentant de Christ dans chaque croyant. Je dis bien, le Saint-Esprit devait être le représentant de Christ dans chaque croyant. Parce que Jésus a dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de tout ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et il vous l'annoncera. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit possède en effet la sagesse de Christ. Il possède la puissance de Christ. Il possède l'autorité de Christ. Il possède le caractère de Christ. Il révèle ses attributs à travers le chrétien, le croyant, et au sein de chaque assemblée des croyants. Bien-aimés, je voudrais qu'on comprenne que le Saint-Esprit est descendu du ciel au jour de la Pentecôte. Et il a rempli les 120 disciples qui priaient dans la chambre haute à Jérusalem. Il devait ensuite remplir chaque croyant qui avait soif de sa présence.
et donner à chacun d'eux le nécessaire pour être un vrai, je dis bien un vrai disciple de Christ. Alors, le Saint-Esprit était avec tous les croyants, mais ces derniers devaient recevoir l'Esprit s'ils voulaient avoir l'Esprit en eux. C'était une expérience autre que celle du salut et du baptême d'eau. Alors, est-ce que vous connaissez le modèle de l'Église du Nouveau Testament? C'est quoi le modèle? Le modèle du Nouveau Testament, c'était la repentance, puis l'acte de croire en Jésus, d'être baptisé et de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Voilà le modèle. Donc, on parle de la repentance, on parle de la croyance, on parle du baptême d'eau et on parle, n'est-ce pas, du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, je veux rapidement nous montrer les 9 dons du Saint-Esprit, d'accord? Et ces 9 dons du Saint-Esprit, comme je l'ai indiqué, à partir de 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12 à partir du verset 1, si vous lisez, la Bible nous présente quasiment, la Bible nous présente, je vais dire, ces 9 dons du Saint-Esprit. Paul écrit 3 chapitres, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 14, à un groupe de croyants déjà remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Il n'écrit pas aux non-chrétiens, il écrit ici à un groupe de croyants, une église comme la nôtre, déjà remplie du Saint-Esprit. C'est à eux qu'il écrit. Alors, il explique comment le Saint-Esprit est venu pour apporter divers dons. J'entends par don ici des puissances surnaturelles. D'accord? Donc, Paul explique comment le Saint-Esprit était venu pour apporter divers dons afin que le ministère de Christ puisse continuer d'opérer à travers les membres du corps de Christ ici sur la terre. Le ministère de Christ ne pourra jamais être manifesté sans les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ça prend les dons du Saint-Esprit pour la manifestation du ministère de Christ sur la terre. Nous ne verrons jamais le ministère de Christ se manifester sur la terre sans les dons du Saint-Esprit. C'est pour cela que je voudrais m'attarder un peu plus là pour que vous compreniez l'importance de recevoir les dons du Saint-Esprit afin de manifester le ministère de Christ sur la terre, de manifester le royaume de Dieu sur la terre. La Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Et ce parole, le royaume de Dieu, c'est quoi? Quand la Bible dit le royaume de Dieu est descendu parmi vous, mais comment est-ce que le royaume de Dieu est descendu? Parce qu'on voit les aveugles retrouver la vue, on voit les paralytiques marcher, on voit des choses extraordinaires s'accomplir. Ces choses ne peuvent pas se manifester sans les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, bien aimé, c'était l'équipement surnaturel de Dieu pour le ministère et pour l'adoration. Les 9 dons du Saint-Esprit, c'est l'équipement surnaturel de Dieu. Pourquoi? Pour l'adoration et pour l'œuvre de Dieu. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans les dons. Non, ça prend ça. On a besoin de cet équipement pour faire l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin. Alors, nous allons diviser ces 9 dons spirituels en 3 catégories, comptant 3 dons. D'accord? Comme suit. Alors, la première catégorie, ça sera les dons de révélation. D'accord? Voilà la première catégorie. Alors, dans cette catégorie, je vais vous présenter 3 dons. Dans les dons de révélation, on a la parole de la connaissance, qui est un don de l'Esprit Saint, la parole de la sagesse, qui est un autre don de l'Esprit Saint, et le discernement des esprits, qui est un autre don de l'Esprit Saint. Alors, le deuxième groupe que je vais vous présenter, parce que je vous ai dit, je vais diviser en 3 groupes, parce qu'il y a 9 dons. Le deuxième, je vais l'inscrire, les 3 autres, je vais les mettre dans
dans les dons de puissance. D'accord? Les dons de puissance. Alors, dans ce groupe, nous avons le don de la foi. Nous avons le don des guérisons et nous avons l'œuvre des miracles ou alors le don d'opérer des miracles. Le troisième groupe, c'est le don de parole inspirée. Le don de parole inspirée. Alors, dans ce groupe, nous avons le don des langues, nous avons le don de l'interprétation des langues et nous avons le don de la prophétie. Rappelez-vous, la Bible dit aspirer aux dons spirituels. C'est important d'aspirer, c'est important de prier pour les dons spirituels. Souvent, nous pouvons prendre 3 jours, nous pouvons prendre des mois à prier pour des besoins personnels. Seigneur, je voudrais une augmentation au niveau de ma rémunération. Seigneur, je voudrais commencer un business. Oh Seigneur, je prie afin. Mais on n'a jamais pris le temps, Seigneur, donne-moi le don, je ne sais pas, de la sagesse. Donne-moi, Seigneur, le don de la foi. Non, non, on prie quasiment pas comme ça. Il n'y a pas cette soif des choses spirituelles. On doit rechercher, on doit aspirer. Gloire à Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il fasse quoi? Qu'il boive. Hein? Celui qui a soif, ben, Jésus lui donnerait à boire. Jésus lui donnerait à boire. Donc, on va commencer par le premier groupe, les dons de révélation. On s'entend, on ne pourra pas finir tous ces 3 groupes aujourd'hui. Donc, on va commencer et puis on va continuer prochainement. Donc, on parle maintenant des dons de révélation. Alors, dans les dons de révélation, je vous ai dit, il y a la parole de la connaissance, il y a la parole de la sagesse et il y a le discernement des esprits. Commençons par la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est un don, le don de la parole de connaissance. Ce n'est pas une connaissance approfondie obtenue par des moyens humains. D'accord? Ce n'est pas une connaissance qu'on obtient par les moyens humains. C'est-à-dire, tu pars à la bibliothèque, tu lis les livres, non, non, non. Elle ne s'obtient pas par moyens humains. Mais l'acte de recevoir de Dieu une petite partie de son omniscience. C'est plutôt l'acte de recevoir de quoi? De Dieu, son omniscience. On dit Dieu est omniscient, ça veut dire quoi? Il connaît tout. C'est l'un des attributs de Dieu. Maintenant, le don de la connaissance, c'est quoi? C'est l'acte de recevoir. Je dis bien l'acte de recevoir une petite partie de son omniscience. Une petite, je dis bien petite partie. C'est un don du Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit. Ça veut dire, vous ne faites rien pour avoir, ça ne vient pas de vous, mais ça vient de Dieu. Le croyant rempli de l'Esprit peut recevoir de Dieu une portion de sa grande connaissance. Je dis bien, le croyant rempli du Saint-Esprit peut recevoir de Dieu une portion de sa grande connaissance. Tout comme une simple parole ne peut exprimer qu'une petite partie de notre propre connaissance, la parole de connaissance n'est qu'une très petite portion de la connaissance infinie de Dieu. Vous convenez avec moi, bien-aimé, que une simple parole ne peut exprimer qu'une petite partie de notre connaissance, n'est-ce pas? Oui, une petite parole exprime, ça n'exprime pas toute notre connaissance. C'est la même chose, la parole de connaissance exprime quoi? Une petite portion de la connaissance infinie de Dieu. Donc, juste assez pour satisfaire un besoin présent. Donc, quand Dieu révèle cette connaissance, quand Dieu relâche cette connaissance, c'est pour satisfaire un besoin présent. Et ce don opère quand nous sommes, bien évidemment, sous l'onction et la puissance de l'Esprit. C'est la raison pour laquelle c'est très important à l'Église de toujours créer une atmosphère qui va permettre la mouvance du Saint-Esprit. Quand l'atmosphère n'est pas propice,
le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir. Il faut créer une atmosphère propice. Donc, bien aimé, c'est le don d'une parole spéciale de connaissance. Ça peut être, je ne sais pas, la connaissance d'un événement ou la raison pour une certaine maladie, hein? Spécialement pour les ministères des guérisons. Hein? Regardez cette femme samaritaine à qui Jésus a parlé des choses qu'elle avait faites. Vous comprenez? Et puis elle dit, mais j'ai trouvé un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une parole de connaissance. Vous comprenez? C'est une parole de connaissance. Donc, cette parole peut se rapporter à certaines circonstances. C'est une connaissance qui provient de Dieu et que Dieu nous donne afin, n'est-ce pas, de répondre à un besoin quelconque, à un besoin précis. C'est un fragment, comme je l'ai dit, de la connaissance infinie de Dieu, planté dans le cœur humain pour satisfaire un besoin particulier. Amen. Alors, regardons maintenant le deuxième don, la parole de sagesse. Ce n'est pas la sagesse naturelle, ni la sagesse, je vais dire, du philosophe. D'accord? Il ne s'agit pas de la sagesse de l'homme, il ne s'agit pas de la sagesse de la philosophie. C'est plutôt le don surnaturel de l'Esprit de Dieu. C'est l'octroi miraculeux d'un fragment de la sagesse de Dieu à un croyant rempli du Saint-Esprit. Donc, tout comme une parole ne peut exprimer qu'un fragment de notre propre sagesse, la parole de sagesse n'est qu'une petite portion, en fait, de la sagesse infinie de Dieu. C'est une quantité suffisante pour satisfaire le besoin d'un moment spécial. Et ceux qui ont été bénis par l'expérience de ce don savent qu'il est d'origine surnaturelle pour satisfaire à un besoin particulier. Il opère seulement quand nous sommes bien évidemment sous l'onction du Saint-Esprit. C'est quand nous sommes sous l'onction que ce don opère. Habituellement, ce don travaille étroitement avec une parole de connaissance, d'accord? Il travaille étroitement avec une parole de connaissance parce que grâce à la parole de sagesse, nous savons à travers l'esprit ce que nous devons faire. D'accord? Dans la sagesse, au travers de la parole de sagesse, nous savons ce que nous devons faire. La parole de connaissance révèle certaines vérités, certains événements. D'accord? Et maintenant, la parole de sagesse, avec la parole de sagesse, tu sais exactement ce que tu dois faire. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis ces dons fonctionnent étroitement ensemble. Ça fonctionne ensemble. Donc, grâce à la parole de sagesse, nous savons à travers l'esprit ce que nous devons faire. Je parle de l'application nécessaire, hein? Donc, avec la connaissance que nous avons reçue à travers la parole de connaissance. Donc, cette parole de connaissance est certainement requise pour le leadership et le ministère au niveau de l'Église. Nous avons besoin, c'est très important. Alors, le troisième don, c'est le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Je pense que plus tard, je prendrai du temps. Laissez-moi juste prendre ça de manière ramassée. Donc, plus tard, je prendrai du temps sur chaque don de manière plus détaillée. D'accord? Et on va plus prier. Parce que si je me mets à approfondir les explications, je prendrai un don, juste pour un don, je prendrai au moins 30 minutes pour les explications. Donc, parlons du discernement des esprits. Alors, contrairement à ce qui est souvent présenté, ce n'est pas le don du discernement. Le discernement des esprits, je reprends, ce n'est pas le don du discernement. D'accord? Le don du discernement est différent du discernement des esprits. OK? Donc,
Donc, ce n'est pas le don du discernement. Donc, le discernement des esprits est strictement limité au royaume des esprits. Quand on parle du discernement des esprits, c'est limité à quoi? Au royaume des esprits. En fait, ce don nous permet de connaître si un miracle ou alors si une manifestation provient du Saint-Esprit, de notre esprit humain, ou alors d'une source démoniaque. C'est ça le don du discernement des esprits. Est-ce qu'une guérison qui s'est opérée, est-ce que ça provient, quelle est la nature? Hein? Est-ce que cette manifestation, est-ce que ça provient du Saint-Esprit? Est-ce que ça provient de l'esprit humain? Est-ce que ça provient, n'est-ce pas, d'un esprit démoniaque? Alors, il est surtout utile pour le ministère de chasser les démons. Hein? Quand tu es ministère de délivrance, ce don s'opère très facilement, régulièrement, dans le ministère de délivrance. Le mot traduit par discernement est le mot diakrisis en grec, qui signifie un jugement complet et total. Ce don du Saint-Esprit nous permet de juger convenablement la situation quand nous affrontons ceux qui sont possédés par les démons. Nous pouvons connaître le nom, nous pouvons connaître la nature, nous pouvons connaître la puissance du démon et nous avons la puissance de le chasser au nom de Jésus. Souvent, face à certaines possessions, tu es capable de connaître la nature, tu es capable de connaître même le nom de l'esprit. Tu es capable de connaître certaines choses même concernant l'esprit. Vous comprenez? Ça vient comme ça. Souvent même, tu es capable de connaître si c'est un esprit qui vient des eaux, qui vient, etc. Tu es capable de discerner, de connaître à cause de ce don. Donc, bien aimé, les puissances des ténèbres sont souvent les causes des afflictions physiques et mentales. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'il y a des maladies, que ce soit physiques, les maladies mentales qui sont causées par des esprits. Alors, nous ne pouvons jamais trop accentuer l'importance du don du discernement des esprits pour le ministère des délivrances d'aujourd'hui. Parce que c'est très important. Nous avons besoin. Très, très important. Je me rappelle une fois, une dame vient me voir avec un cancer de la lèvre. Je me rappelle, la lèvre était complètement enflée, vous voyez, au point où elle ne parvenait même plus à manger, la bouche ne s'ouvrait plus. Elle ouvrait à peine la bouche pour manger. Et on avait détecté à l'hôpital un cancer. Elle arrivait à une séance de délivrance. Et puis, l'esprit me dit, le Saint-Esprit me dit que c'est un esprit qui est là-dedans. Vous comprenez? Que c'est un esprit qui a provoqué, c'est un esprit qui est responsable. Et ayant donc ce discernement et commandant maintenant, et quand j'ai commandé à l'esprit de partir, la masse a commencé à... Il y a dit c'est une grosse masse, ça a commencé à bouger. Tout. Je vous assure, après ça a bougé comme ça pendant une semaine. Après une semaine et demie, c'était complètement parti. Complètement, elle était complètement délivrée. Regardons le deuxième groupe, le don de puissance. Pour le don de puissance, je vous ai dit, nous avons 3 dons. On a le don de la foi, les dons de guérison et l'œuvre des guérisons, l'œuvre des miracles. Commençons par le don de la foi. Tous les chrétiens possèdent un peu de foi. Il n'y a pas un chrétien qui va me dire qu'il n'a pas la foi. Personne parmi vous ne peut me dire qu'il n'a pas la foi. Mais non. Hein? Tu as été sauvé, c'est par la foi. Tu comprends? Et quand tu es venu à Christ, Dieu a mis en toi, une mesure de la foi. Chacun a en soi une mesure de la foi qui a été déposée par Dieu. Maintenant,
Nous travaillons cette mesure. Peut-être c'est 2 centimes, peut-être c'est 5 centimes. Chacun, ça dépend. Maintenant, nous travaillons cette mesure, nous travaillons et nous faisons grandir la foi. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir une foi comme un grain de sénévé. Jésus a dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous seriez capable de déplacer les montagnes. En fait, quand il dit une foi comme un grain de sénévé, il ne veut pas dire une petite foi. Parce qu'une petite foi ne peut pas soulever des grandes montagnes. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Jésus voulait dire, en fait, une foi grandissante, parce que le grain de sénévé, il est tout petit. Quand vous le mettez au sol, il grandit, hein, et il s'élève, et puis il devient le plus grand de tous les légumes. Hein? Il devient le plus grand arbre de tous les légumes. Les oiseaux viennent se poser, etc. Donc, il disait en fait que si nous avons une foi grandissante comme un grain de sénévé, alors on sera capable de déplacer les montagnes. Alors, une petite foi ne déplace pas les grandes montagnes. Une grande foi déplace des grandes montagnes. Une petite foi déplace de petites montagnes. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas, si vous avez une foi de 5 centimes, hein, de 5 centimes, peut-être qu'il peut déplacer une charge de 10 kg. Vous ne pouvez pas avoir une foi de 5 centimes aller déplacer un objet de 50 kg qui nécessite une foi plus grande. Ce n'est pas possible. Mais non, détrompez-vous, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sa foi. Il faut exercer sa foi. Il faut exercer. On exerce sa foi tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, je peux exercer ma foi. Prenons des exemples banals. Hein? Je peux, par exemple, exercer ma foi pour, je ne sais pas, prenons un truc banal, pour avoir 5 dollars par jour, d'accord? J'exerce ma foi pour avoir 5 dollars par jour. Si je n'ai jamais exercé ma foi pour avoir 5 dollars par jour, ou alors si je ne suis pas capable d'avoir 5 dollars par jour, je me lève et je dis, bon, voyons, j'exerce ma foi pour avoir 1000 dollars par jour. C'est la folie, n'est-ce pas? Hein? Mais ce n'est pas possible. Commence d'abord à exercer ta foi pour 5 dollars. Mais lorsque ça va marcher, ne t'arrête plus à 5 dollars. Exerce maintenant ta foi pour 10 dollars. Ça, c'est la foi qui s'exerce. Et quand ça marche pour 10 dollars, mais écoute, exerce ta foi pour 15 dollars. Mais si ça marche pour 15 dollars, vas-y au fur et à mesure. Mais là n'est pas le don de la foi. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc, comme je vous disais, tous les chrétiens possèdent un peu de foi, car c'est une faculté de l'esprit humain. La foi est née dans le cœur de chaque homme et femme. Certains ont peu de foi, d'autres ont une foi vacillante et d'autres une grande foi. Hein, une grande foi. Alors, cependant, ce don de la foi est une acquisition surnaturelle de la foi, irrésistible de Dieu dans le cœur du croyant qui est rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est un don surnaturel, ça vient de Dieu. Ce n'est pas une foi, ce n'est pas la foi que vous exercez. C'est un don qui se manifeste lorsque vous êtes sous l'onction. Et ce don agit pour un besoin particulier, pendant un moment spécifique, pour une personne spécifique. Moi, ma foi, je peux l'exercer tous les jours, à n'importe quel moment. Hein? Je peux exercer ma foi autant de situations que je traverse en journée, j'exerce ma foi. Je peux par exemple prier pour X pour un problème, j'exerce ma foi pour X. En même temps, Y vient, j'exerce ma foi pour son problème. Z vient, j'exerce ma foi. D'accord? Mais pour le don de la foi, ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas l'exercer sur X, Y et Z. Non, 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 non. C'est selon le Saint-Esprit, ça vient pour un besoin spécifique, pour quelqu'un bien particulier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas l'exercer tous les jours. Tu ne peux pas l'exercer quand tu veux. Non, c'est quand le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est un don du Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit. Donc, c'est un équipement surnaturel pour l'accomplissement du ministère miraculeux de Jésus. Et c'est un don du Saint-Esprit. Alors, ce don opère sous l'onction. Si ce n'est pas sous l'onction, ça ne peut pas opérer. Des croyants individuels, des assemblées familiales
peuvent accomplir de grandes choses pour Dieu quand ce don est manifesté. Donc, si ce don est manifesté dans nos vies, nous convenons que nous pouvons accomplir de grandes choses. Alors, regardons rapidement le don des guérisons. D'accord? En prenant un exemple du don de la foi. Regardez par exemple quand Élisée s'élève. Hein? Élie s'élève. Il dit qu'il ne doit pas avoir la pluie en Israël pendant 3 ans et demi. Et si c'est tous les jours qu'on s'élève, on dit qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Non, 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 c'est par rapport à un problème particulier, un moment bien précis. Ça pas un don de la foi. Vous comprenez? Il était sous l'onction, c'est un don de la foi. Donc, parlons du don, les dons des guérisons. Je parle bien les dons des guérisons. Ces dons sont pour la guérison des maladies physiques. Les gens peuvent être guéris de plusieurs manières. Vous convenez avec moi? Il y a la guérison par l'entremise de la médecine. Il y a la guérison par des méthodes naturelles, hein, telles que les diètes. Je ne vous enseigne rien. Hein? On connaît plusieurs méthodes naturelles qui permettent d'être guéri. Hein? Il y a la guérison par le développement de pensées positives. Hein? Nous savons très bien que quand nous avons toujours des pensées négatives, ça agit. Hein? Ça nous rend malade, mais quand la pensée est positive, ça nous prévient, nous guérit de beaucoup de choses. Hein? Il y a la guérison par nos propres prières et notre propre foi. Est-ce que vous comprenez? Il y a la guérison par la prière et la foi des autres. C'est pour ça que je vous ai dit que les gens peuvent être guéris de plusieurs manières. D'accord? Alors, aucune de ces méthodes que je viens de vous présenter ne comprend don des guérisons. D'accord? Toutes les méthodes que je vous ai présentées, il n'y a pas le don des guérisons. Les dons des guérisons sont accordés d'une manière surnaturelle aux croyants remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ils permettent à un individu d'accomplir le ministère de guérison de Jésus. Sans ce don, tu ne peux pas accomplir le ministère de guérison de Jésus. Ces dons ne surmontent point le besoin de la foi pour le malade. Ça ne veut pas dire que si, par exemple, ce don se manifeste, hein, si tu es sous l'onction de ce don, hein, sous l'onction, ça prend la foi de la personne qui est malade pour être guérie. C'est pour cela que j'ai dit ces dons ne surmontent pas le besoin de la foi pour le malade. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de recevoir quoi que ce soit venant de Dieu. Jésus ne pouvait pas guérir quand il n'y avait pas de foi. Jésus ne pouvait pas guérir. Ce n'était pas possible. Il est arrivé dans sa ville natale, la Bible dit qu'il n'a pas pu accomplir un seul miracle. Pourquoi? À cause de l'incrédulité, à cause du manque de foi. Donc ça prend la foi pour être guéri. Néanmoins, là où les dons de guérison sont à l'œuvre au sein d'un ministère, la puissance pour la guérison est disponible pour ceux qui peuvent la recevoir par la foi. Alors, plusieurs demandent pourquoi Paul a employé le pluriel ici, lorsqu'il parle les dons des guérisons. Hein? Les dons des guérisons. Pourquoi est-ce qu'il a employé le pluriel? Alors, il semble que divers dons sont requis pour diverses maladies. Il semble que dans les dons de guérison, il y a divers dons qui sont requis pour diverses maladies. C'est comme dans le monde de la médecine, si vous permettez. Hein?
C'est un peu comme dans le monde de la médecine. Nous y trouvons des spécialistes pour diverses maladies. Hein? Alors, quand tu as par exemple un problème en lien avec le cœur, ici le spécialiste c'est qui? C'est le cardiologue, n'est-ce pas? Hein? Quand tu as, je ne sais pas, quand tu as un problème, je ne sais pas, on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Un problème au niveau des poumons. Hein? Qui est-ce que tu vas chercher? Exactement, un pulmonologue. Mais quand tu as un problème, je ne sais pas, on peut prendre autant, hein, peut-être avec un enfant, hein, et qui a des problèmes. Qui est-ce que tu vas chercher? Un pédiatre. Hein? Un pédiatre. Donc, c'est comme ça donc, que ces choses opèrent. Donc, il se pourrait donc qu'il y a divers dons pour diverses maladies. Hein? Donc, peut-être il y a une catégorie, il y a tel don qui opère. Hein? Peut-être dans le don des guérisons. Est-ce que je me fais comprendre? Hein? Peut-être dans le don des guérisons, peut-être il y a une spécialité dans ces dons qui opère, par exemple, pour les aveugles. Il y a une spécialité qui opère hein, pour les personnes qui ont des problèmes de cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Gloire à Dieu. Il est important de noter que les dons de guérison devaient être une partie intégrale du ministère de l'Église. Alors, je vais finir ici avec l'œuvre des miracles. Ça sera le dernier point et les autres, on va continuer prochainement. L'œuvre des miracles. Le mot grec est énergémo dunamis, qui signifie l'énergie de la puissance. Ce don de l'esprit est pour la démonstration de la puissance de Dieu. Le don des miracles, c'est pourquoi? La démonstration de la puissance de Dieu. Nous pouvons l'observer au sein de certaines guérisons miraculeuses, comme la réparation instantanée d'eau brisée. Imaginez, regardez quelqu'un qui a fait un accident, il a des os brisés. On a fait une radiographie mais qui montre carrément que les os sont brisés. Et puis on prie, tout est correct, tout est réparé. Comment on appelle ça? Ça, c'est un miracle. Amen. Donc, nous pouvons aussi le voir dans le cas où les cancers disparaissent. Tu arrives, on te détecte un cancer avec des métastases partout. Après prière, mais tu t'en vas, le cancer a disparu, il n'y a plus de métastases. Ça, c'est un miracle. Mais ceci s'étend au-delà du royaume physique. D'accord? Ce don des miracles s'étend au-delà du royaume physique. Il comprend des actes de puissance divine sur la nature, même sur la nature. Comme le figuier, par exemple, qui était maudit dans Marc 11. Jésus a aperçu le figuier à distance avec des fleurs. Il se dit que certainement il y avait des fruits. Mais lorsqu'il est arrivé, il s'est rendu compte que ce n'était que des fleurs. Il n'y avait pas de fruits. Qu'est-ce qu'il a dit? Jamais plus personne ne mangera de ton fruit. Et le lendemain, quand les disciples sont passés là-bas, le figuier avait tout séché. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un miracle qui s'applique même sur la nature. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il s'applique sur les éléments comme la transformation de l'eau en vin. Mais dans Jean 2, Jésus transforme l'eau en vin. Mais comment est-ce que c'est possible? Ça, c'est un miracle. Ou la tempête qui était calmée dans Luc 18. Quelqu'un qui commande à la tempête de se calmer, la tempête obéit, la tempête se calme. Il va sans dire qu'à mesure que nous nous approchons de la fin de cet âge,
et que l'effusion de la puissance du Saint-Esprit augmente, nous verrons comme jamais auparavant beaucoup plus de choses qui seront acceptées par le don spirituel de l'œuvre des miracles. Il y a plusieurs choses. Donc, Dieu peut démontrer sa puissance au travers de ses dons. Amen. Alors, bien aimé, prochainement, nous allons voir les dons de la parole inspirée. Amen. Donc, dans le don de la parole inspirée, nous allons parler du don des langues, nous allons parler le don de l'interprétation des langues et le don de la prophétie. Est-ce que tu peux baisser la tête et parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour la parole que tu as reçue? Est-ce que tu peux lui dire merci? Oh, est-ce que tu peux demander au Seigneur de t'accorder les dons du Saint-Esprit? La Bible dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. La Bible dit au verset 8, l'on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus dit, si un enfant allait vers son père ou sa mère pour lui demander du pain, lui donnera-t-il ou lui donnera-t-il ou alors lui donnera-t-elle un serpent ou un scorpion? Il dit, si donc nous les hommes, si méchants que nous sommes, savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien de fois lui, notre Père, refusera-t-il de donner le Saint-Esprit à ceux qui demandent? À plus forte raison, lui, notre Dieu, est-ce qu'il va refuser de donner de bonnes choses à ses enfants? Bien aimé, la Bible dit aspirer aux dons spirituels. Aspirer. Oui, le Seigneur veut voir cette soif dans ton cœur. Il veut voir cette soif dans ton âme. Il veut voir cette soif. Cette soif. Le ministère de Jésus doit être accompli ici-bas sur terre. Et ces dons sont donnés pour l'utilité commune, pour l'opération du ministère de Christ, le ministère miraculeux de Christ sur la terre. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un consolateur, je vous enverrai une aide, un représentant. Tout comme les disciples avaient besoin de Jésus sur la terre, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Tout comme les disciples pouvaient compter sur Jésus, ils pouvaient compter en tout sur Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je m'appuie sur toi, je compte sur toi. Je ne peux rien faire sans toi. J'ai besoin de toi pour m'enseigner. J'ai besoin de toi pour me guider. J'ai besoin de toi pour me corriger. J'ai besoin de toi pour me protéger. J'ai besoin de toi pour opérer des miracles. J'ai besoin de toi pour accomplir ma destinée ici-bas sur terre. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce matin? Les disciples comptaient sur Jésus. Ils comptaient sur Jésus pour être enseignés. Ils comptaient sur sa foi. Ils comptaient sur Jésus, même pour prier. Pour eux, Jésus dit à Pierre, écoute Pierre, Satan t'a réclamé, j'ai prié pour toi. Jésus priait pour les disciples pouvaient compter sur lui. De même, nous pouvons compter sur le Saint-Esprit pour prier pour nous. Déjà, la Bible dit, quand nous prions, nous ne prions pas comme il se doit. Nous ne savons même pas ce qui nous convient dans la prière. Mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit intercède pour nous.
Le Saint-Esprit prie pour nous, prie pour nous. Nous devons compter sur lui pour la prière. Nous devons compter sur lui. Parce qu'il est le représentant de Christ. Il est le représentant de Christ. Il est l'agent de Christ dans chaque croyant. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce qu'il est le représentant de Christ dans ma vie. S'il représente Christ, mais qu'est-ce que Christ représentait dans la vie des disciples? Il était tout. Il était tout pour eux. Ils ne pouvaient rien faire sans eux. Lorsqu'il y avait la tempête, ils pouvaient compter sur lui pour apaiser la tempête. Lorsqu'ils étaient malades, ils pouvaient compter sur lui pour les guérir. Lorsqu'ils avaient faim, ils pouvaient compter sur lui pour les donner à manger. Ils pouvaient compter sur lui pour leur montrer la direction. De même, nous devons compter sur le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Nous nous remettons à toi. Nous nous soumettons corps, esprit et âme sous ton leadership, sous ta influence, sous ta direction, sous ton contrôle. Viens et prends le contrôle total et absolu. Nous avons soif de toi, car comme une biche soupire après des sources d'eau, oh mon Dieu, nous soupirons après ta présence. Nous soupirons après ta présence. Seigneur, tu as dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à toi et qu'il boive. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de toi pour nous enseigner. Nous avons besoin de toi pour nous guider. Nous avons besoin de toi pour nous montrer la direction. Nous avons besoin de toi pour nous protéger. Nous avons besoin de toi pour nous révéler toute la vérité. Nous avons besoin de toi pour continuer les œuvres miraculeuses de Jésus, car lui-même a dit, oui, que celui-là qui croira en lui accomplira des œuvres plus grandes que ce qu'il a fait. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, oh Saint-Esprit. Viens et prends la première place, viens remplir-nous, inonde nos cœurs, inonde nos pensées, viens, oh mon Dieu, nous avons besoin de la manifestation de tes dons. Oui, Seigneur, nous avons besoin de la manifestation de tes dons. Oui, Seigneur, nous avons besoin de la parole de la connaissance. Nous avons besoin, Seigneur, de la parole de la connaissance. Nous avons besoin du don du discernement des esprits. Nous avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin, mon Dieu. Nous avons besoin. Nous avons besoin du don de la sagesse. Accorde-nous, ô Éternel des armées, le don, Seigneur, de la foi, le don des guérisons et l'œuvre des miracles. Nous te demandons au nom suprême et indéfiable de Jésus. Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous, ô Éternel des armées. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à l'Éternel? Tout ce qui empêche la liberté au Saint-Esprit de se mouvoir, que cela soit ôté. Que cela soit ôté. Dis à Dieu, Seigneur, ôte, ôte, ôte en moi, ôte dans ma vie tout ce qui empêche le Saint-Esprit. Seigneur, tout ce qui empêche au Saint-Esprit d'agir, tout ce qui empêche la liberté au Saint-Esprit d'agir, que cela soit ôté. Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux parler à l'Éternel? Nous voulons que les œuvres de puissance que Jésus avait accomplies, que les disciples ont vu Jésus accomplir, que le Saint-Esprit accomplisse ses œuvres de puissance en nous. Qu'il accomplisse ses œuvres. Qu'il accomplisse ses œuvres. Nous dépendons de toi, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien.
Absolument rien. Nous nous confions à toi, Seigneur, et nous te demandons au Saint-Esprit de prendre la première place. Viens au Saint-Esprit. Laisse-nous être entraînés par tes courants. Laisse-nous être engloutis, entraînés par ta direction. Ô Seigneur, rends nos esprits sensibles, Seigneur, à ton écoute. Ô mon Dieu, viens et prends le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur. Soutiens-nous dans nos faiblesses, dans nos difficultés. Car l'esprit est disposé, la chair est faible. Mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Pour surmonter, Seigneur, les défis auxquels nous sommes confrontés tous les jours. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour vaincre nos ennemis. Oh mon Dieu, n'est-il pas dit lorsque l'ennemi viendra comme un déluge pour nous engloutir, l'Esprit de Dieu dressera un standard contre cet ennemi? Que ta présence nous enveloppe, qu'elle nous garde, qu'elle nous sécurise. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on va continuer avec cet enseignement la prochaine fois que je serai ici. Soyez bénis et bon dimanche à tous.